Maintenant que les menaces nucléaires de Poutine ont finalement atteint un point où elles ne sont plus tenables, même la Chine l'avertit d'arrêter de les utiliser. Le 19 novembre, Poutine a révisé la stratégie nucléaire de la Russie et a déclaré que toute attaque importante, conventionnelle ou nucléaire, pourrait constituer une raison pour une frappe nucléaire russe. Il a même menacé d'utiliser des armes nucléaires contre l'Ukraine et ses alliés, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, s'ils continuaient à soutenir Kiev. L'objectif était d'intimider l'Occident et de le faire renoncer. Mais la Chine s'est contentée de taper sur les doigts de Poutine au lieu de l'intimider. Oui, la Chine vient d'émettre son avertissement le plus sévère à ce jour, car elle en a assez des déclarations imprudentes de Poutine sur les armes nucléaires. Il y aura des conséquences si vous continuez à menacer d'utiliser des armes nucléaires. Cet avertissement, venant de l'un des rares alliés restants de la Russie, est un sérieux revers pour la réputation de Poutine et ses relations déjà précaires avec Pékin. Alors pourquoi la Chine est-elle si impatiente? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir de la Russie? Commençons par le commencement. Commençons par la prudence. Politico a rapporté le 4 novembre que le président chinois Xi Jinping avait critiqué l'opération militaire spéciale de Poutine de la manière la plus claire qui soit à ce jour. Cette première mise en garde a été envoyée quelques semaines seulement avant que la Russie n'annonce officiellement sa nouvelle politique nucléaire. Il semble toutefois que Xi ait pu se douter de ce qui allait se passer. Poutine ne devrait pas utiliser d'armes nucléaires pour renverser l'Ukraine, lui a conseillé Xi. Il a même demandé au chancelier allemand Olaf Scholz de faire pression pour des négociations de paix immédiates entre la Russie et l'Ukraine. Dans une déclaration publiée par l'agence de presse officielle chinoise Xinhua, Xi a déclaré que le monde devrait s'engager à ce que les armes nucléaires ne puissent pas être utilisées, à ce qu'aucune guerre nucléaire ne puisse être menée afin d'éviter une crise nucléaire. Cela semble être un appel assez général à tous les pays dotés d'armes nucléaires pour qu'ils se calment. Il a également déclaré que l'ensemble de la communauté internationale doit agir conjointement contre l'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes nucléaires. Pour le moment, la Russie est toutefois le seul pays à menacer d'utiliser des armes nucléaires. Il était donc facile d'interpréter cela comme un appel subtil de Xi à Poutine pour qu'il modère sa rhétorique. Pourtant, Xi s'est bien gardé de dire à Poutine qu'il était temps de se retirer. Une fois de plus, le caractère indirect de l'approche chinoise est toutefois mis en évidence. Un autre avertissement voilé adressé à Poutine, lui indiquant qu'il est temps pour lui de mettre fin à son opération militaire spéciale et la demande de Xi à Schulz de diriger les négociations de. Ces avertissements voilés ont montré l'inquiétude croissante de Pékin face à l'intention apparente de Poutine d'utiliser l'énorme arsenal nucléaire de la Russie pour atteindre ses objectifs. Comme nous le savons aujourd'hui, Poutine n'a toutefois pas prêté attention à ces avertissements. Le 19 novembre, Poutine avait établi une nouvelle politique qui menaçait clairement d'attaquer l'Ukraine et les pays dotés d'armes nucléaires que sont les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France s'il se sentait obligé de le faire. Le président Xi n'a pas apprécié cette décision et c'est pour cette raison que Pékin a envoyé son dernier avertissement à la Russie. 10 jours après l'annonce officielle par Poutine de la nouvelle politique de la Russie, le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé une conférence de presse le 29 novembre, au cours de laquelle la porte-parole Mao Ning a clarifié la position de la Chine sur les armes nucléaires. Elle a déclaré que la Chine avait souvent insisté sur le fait que les armes nucléaires ne devaient pas être utilisées et qu'aucune guerre nucléaire ne devait être menée et qu'elle surveillait de près les menaces nucléaires créées par la situation en Ukraine. Au milieu d'informations selon lesquelles les États-Unis envisageraient de rendre des armes nucléaires à l'Ukraine en tant qu'instrument de dissuasion contre la Russie, Mao a fait remarquer que la Chine appelle toutes les parties à garder leur calme et à faire preuve de modération. Pour réduire les risques stratégiques, la coopération était nécessaire pour désamorcer la situation par des discussions et des consultations. Ces deux avertissements montrent que la Chine tente de maintenir sa position apparemment neutre tout au long du conflit, même si celle-ci est peut-être tempérée par la peur. Peut-être Pékin pense-t-il que Poutine est sur le point de passer à l'acte face à ces nouvelles menaces nucléaires, et si c'est le cas, la Chine n'a pas l'intention de soutenir la nation qui entame un conflit nucléaire avec le reste du monde. Le Kremlin prendra-t-il au sérieux les inquiétudes de la Chine? Il pourrait bien le devoir. Après tout, la Chine aurait déjà déclaré en juillet 2023 qu'elle souhaitait que Poutine cesse d'agir en brandissant la menace nucléaire. Lors d'une visite d'État à Moscou ce mois-ci, The Guardian a révélé que Xi avait eu une conversation secrète avec Poutine, au cours de laquelle il aurait encouragé le chef d'État russe à renoncer à l'utilisation d'armes nucléaires en Ukraine. Le Kremlin avait alors rapidement rejeté ces accusations. Lorsque des journalistes ont demandé si Xi avait fait une déclaration anti-nucléaire lors de son séjour à Moscou,
L'homme de main de Poutine, Dmitri Peskov, a répondu « Non, je ne peux pas le confirmer ». Ce refus n'a toutefois aucune signification. La Russie tente d'empêcher que des nouvelles qui lui déplaisent ne soient diffusées dans les médias par des manœuvres de tromperie et de désinformation. Il est probable que Xi ait lancé un avertissement en privé à Poutine en juillet 2023. La Russie n'y a pas prêté attention. La Chine rend désormais ses avertissements beaucoup plus clairs, de sorte que la Russie ne peut plus nier les avoir entendus ou reçus. Pékin a fait un geste extrêmement intelligent. Ces avertissements attirent clairement l'attention de la Russie sur sa position concernant le problème nucléaire. En poussant Poutine à la désescalade, ils permettent également à la Chine de s'allier de manière informelle avec les nations occidentales menacées par la nouvelle idéologie de la Russie. La Chine a rendu public ses avertissements à Poutine. Il nous reste quelques questions. Qu'est-ce que cela signifie pour la Russie et ses futures relations avec la Chine? Et pourquoi a-t-elle décidé d'émettre cet ultime avertissement maintenant? C'est là que les choses se corsent. Les avertissements de la Chine à la Russie concernant une guerre nucléaire indiquent qu'à court terme, Poutine ne risque guère de perdre le soutien de la Chine s'il poursuit sa campagne nucléaire. Comme les deux nations ont précédemment déclaré que leur coopération était sans limite, cela peut sembler une explication étrange. Pourtant, bien avant que la Chine ne lance son dernier avertissement à Poutine, certains signes indiquaient que cette coopération s'essoufflait. Par exemple, la coopération prétendument sans frontières entre la Chine et la Russie a été délibérément omise dans une déclaration commune des deux pays en mai 2024. Cela était important dans la mesure où cette déclaration marquait le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations. La visite de Poutine à Pékin en mai 2024 a également montré que les relations entre les deux nations commençaient à se détériorer. Au cours de cette visite, Poutine a affirmé avec ferveur que lui et Xi étaient des frères. En revanche, Xi a qualifié Poutine de bon voisin et d'ami. Il s'agit bien entendu d'un commentaire bienveillant, mais il est significatif que Xi considère Poutine comme un ami plutôt que comme un frère. Il est beaucoup plus facile de rompre les relations avec des amis que de rompre les relations avec la famille. Ces signes mineurs de détérioration des relations sont tous terribles pour la Russie. C'est particulièrement vrai si l'on considère que la Russie dépend de la Chine comme l'un de ses principaux partenaires commerciaux depuis l'imposition des sanctions par l'Occident en février 2022. En 2023, le commerce entre les deux nations s'élevait au total à 240 milliards de dollars américains. Selon Reuters, le commerce entre les deux pays a atteint 202,2 milliards de dollars américains entre janvier et octobre 2024, ce qui laisse penser que l'année 2024 atteindra un niveau comparable. La Chine a notamment fourni à la Russie des pièces à double usage pour la plupart des opérations militaires uniques de Poutine. Il s'agit de pièces qui peuvent avoir un usage militaire mais qui sont généralement utilisées à des fins commerciales. Cette approche commerciale intelligente a permis à la Chine de fournir à Poutine les matériaux dont il a besoin pour fabriquer ses propres armes sans réellement livrer d'armes à la Russie. Compte tenu de l'affaiblissement de son économie et de son armée en déroute, la Russie a un besoin urgent de ce commerce qui pourrait s'arrêter complètement si Poutine mettait ses menaces nucléaires à exécution. Enfin, le commerce de la Chine avec l'Occident souffrirait énormément si elle était l'allié reconnu d'un pays utilisant des armes nucléaires. Ainsi, les menaces de Xi à l'encontre de Poutine ont également une composante financière. La Chine pourrait utiliser ailleurs les milliards de dollars qu'elle investit dans l'économie russe si la Russie ne met pas un terme à son sabre nucléaire. Poutine s'en inquiète déjà. Plus inquiétant encore est le fait que la stratégie chinoise en matière d'armes nucléaires et la nouvelle politique nucléaire de la Russie sont totalement opposées. Dans l'idéal de Poutine, la Chine soutiendrait sa menace nucléaire contre l'Occident. Sa menace n'a pas besoin de beaucoup de renforts. Selon l'Arms Control Association, la Russie dispose en juillet 2024 de 5580 armes nucléaires. Cette statistique comprend environ 1500 armes nucléaires positionnées stratégiquement, 4380 armes nucléaires tactiques et 1200 armes nucléaires en cours de démantèlement. Les menaces nucléaires de Poutine gagneraient toutefois beaucoup plus en légitimité si l'on ajoutait à ce total les 500 armes nucléaires de la Chine, ainsi que les 1000 supplémentaires que la Chine devrait développer d'ici 2035. Le problème est que la Russie et la Chine ont des philosophies nucléaires différentes. La Chine a une politique de non-utilisation initiale des armes nucléaires, ce qui signifie qu'elle n'utilisera pas d'armes nucléaires à moins qu'une autre nation ne lance d'abord une attaque nucléaire. Depuis qu'elle a acquis des capacités nucléaires en 1964, la Chine a maintenu cette stratégie qui a été réaffirmée en juillet 2024. En fait, la Chine et l'Inde sont les deux seuls pays dotés de l'arme nucléaire à avoir une telle politique.
Pensez aux conséquences à la lumière de la doctrine nucléaire récemment adoptée par la Russie. Poutine se permet désormais d'utiliser des armes nucléaires aussi bien dans le cadre d'attaques nucléaires que de frappes conventionnelles à grande échelle. Il est prêt à attaquer des pays non nucléaires comme l'Ukraine. Conformément à sa politique, la Russie se réserve le droit de lancer des frappes préventives si ces systèmes détectent la moindre indication qu'un missile nucléaire est dirigé contre elle. La Chine rejette totalement tous ces objectifs et Pékin n'a aucun intérêt à coopérer avec un pays qui utiliserait des armes nucléaires et exigerait ensuite des réponses. La Chine et la Russie ont des philosophies très différentes en ce qui concerne la nature des armes nucléaires et leur utilisation. Cela offre un contexte intéressant pour le dernier avertissement de la Chine à la Russie. La Chine fait savoir à Poutine qu'elle rejette sa nouvelle philosophie et qu'elle pourrait être prête à rompre ses relations avec lui s'il mettait à exécution ses menaces contre l'Ukraine et l'Occident. Xi espère que cela suffira à convaincre Poutine de retirer ses menaces nucléaires. Après tout, ce n'est qu'en janvier 2022 que la Chine, la Russie, les États-Unis, la France et le Royaume-Uni ont déclaré conjointement qu'il fallait éviter une guerre nucléaire. Selon Reuters, le Kremlin a publié cette remarque. Nous réaffirmons qu'une guerre nucléaire ne peut pas être gagnée et ne doit jamais être menée, ont déclaré les 5. Nous pensons également que les armes nucléaires, tant qu'elles existent, devraient être utilisées pour la défense, pour prévenir les agressions et éviter les guerres, car leur utilisation aurait des conséquences importantes. Poutine a lancé son opération militaire spéciale à peine plus d'un mois plus tard. En outre, une grande partie de ce qu'il a dit au cours des presque 3 années qui ont suivi est en contradiction avec l'esprit de cette déclaration commune. La Chine s'oriente vers une réduction de son soutien à la Russie afin d'inciter Poutine à changer d'avis et de l'empêcher de continuer à menacer d'utiliser des armes nucléaires. Nous assistons ainsi à des désaccords philosophiques et à des signes de rupture des relations sino-russes qui ont précédé le dernier avertissement de Pékin. Au cas où Poutine utiliserait une arme nucléaire, la Chine pourrait signaler implicitement qu'elle rompra ses relations avec la Russie. Cette affaire a toutefois plus d'une facette. On ne peut nier que la Chine s'inquiète pour la Russie, mais elle s'inquiète aussi pour elle-même. Après tout, en raison de sa proximité avec la Russie, l'Occident considérera la Chine comme complice d'une éventuelle utilisation d'armes nucléaires par Poutine. Pékin ne peut tout simplement pas se le permettre. Il y a de nouveau des signes qui montrent que la Chine s'inquiète de la réaction de l'Occident si la Russie fait exploser une arme nucléaire. Il suffit de penser aux événements actuels dans la région Indo-Pacifique. Les États-Unis ont renforcé leurs mesures de dissuasion élargies avec la Corée du Sud et le Japon au cours du second semestre 2024. Chaque fois que les États-Unis ont rencontré ces deux pays en septembre, les 3 pays ont élargi et réaffirmé leurs engagements à créer une stabilité régionale dans l'Indo-Pacifique. Pour la Chine, cette situation est inquiétante. En plaçant la Corée du Sud et le Japon sous le parapluie nucléaire des États-Unis, ces accords de dissuasion élargis réduisent le potentiel de la Chine à utiliser ses propres armes nucléaires comme une force importante dans l'Indo-Pacifique. En bref, Pékin s'inquiète déjà de l'influence croissante de Washington dans une région qu'elle souhaite dominer. Les États-Unis obtiennent simplement une justification supplémentaire pour renforcer leurs obligations de défense dans le monde entier, en particulier dans l'Indo-Pacifique, grâce aux menaces nucléaires de Poutine, alors qu'ils sont censés être alliés à la Chine. En d'autres termes, la Chine devra s'attendre à une présence américaine encore plus importante que maintenant dans sa région si Poutine continue d'agir de la sorte. Xi ajoute un autre élément à son avertissement à Poutine. Les différences philosophiques ne sont pas la seule raison pour laquelle il avertit la Russie de ne pas menacer d'utiliser des armes nucléaires. Il avertit en outre Poutine que la Chine est de plus en plus préoccupée par ces menaces nucléaires. La Chine préférera quitter la Russie plutôt que d'assister impuissante à l'impact de la politique de Poutine sur sa position dans l'Indo-Pacifique, ce qui est une mauvaise nouvelle pour un partenariat qui se désagrège déjà lentement. La Chine sera également préoccupée par d'autres politiques américaines, notamment les sanctions. Les États-Unis et leurs alliés ont effectivement mis en œuvre les sanctions contre la Russie. Selon Castellum, entre février 2022 et août 2024, l'Occident a imposé 19 535 sanctions à la Russie, en plus des 2695 déjà en vigueur avant le conflit. Et il y en a eu d'autres. Les institutions russes, qui opèrent à l'international, en particulier celles dont le pays dépend pour le règlement d'importantes ventes de pétrole et de gaz, ont été touchées par la dernière série de sanctions américaines. L'économie russe a beaucoup souffert de ces mesures, comme le montre la chute du rouble à un niveau record de 114 par rapport au dollar américain le 27 novembre. Pendant la guerre, la Russie dépendait en grande partie de la Chine pour contourner ces sanctions, mais Pékin n'était pas à l'abri de cette décision.
En mai 2024, les États-Unis ont imposé des sanctions à plus d'une douzaine d'entreprises chinoises parce qu'ils pensaient qu'elles soutenaient la guerre de Poutine en Ukraine. Preuve supplémentaire de l'intérêt croissant de l'Amérique pour la région Indo-Pacifique, elle a récemment annoncé des restrictions supplémentaires à l'exportation qui auront un impact sur la capacité de la Chine à produire ses propres semi-conducteurs de pointe. Lorsque le président désigné Donald Trump prendra ses fonctions en janvier 2025, la Chine devra également faire face à la possibilité de droits de douane élevés. Pékin était manifestement en colère contre Washington à cause de ses droits de douane et de ses pénalités, mais il est également conscient que les relations de la Chine avec la Russie sont un facteur qui contribue à ce que Pékin soit pris pour cible. Lors de sa visite à Pékin en avril 2024, le secrétaire d'État américain sortant Anthony Blinken a été très clair sur ce point lorsqu'il a accusé la Chine de contribuer à la plus grande menace pour la sécurité de l'Europe depuis la guerre froide. Ce n'était pas une affirmation en l'air, les États-Unis estiment réellement que la coopération étroite de la Chine avec la Russie crée plus de problèmes qu'elle n'en résout et ils sont prêts à imposer des sanctions et des droits de douane pour limiter cette coopération. La Chine prendra sans aucun doute note de tout cela et sera également consciente du fait que la situation en matière de sécurité en Europe est bien plus précaire aujourd'hui qu'elle ne l'était au moment où Blinken a fait sa déclaration en avril, notamment au vu des changements apportés par Poutine à sa stratégie nucléaire. La Chine pourrait s'attendre à des sanctions et des droits de douane plus sévères si la Russie continue à se rapprocher du bouton nucléaire. La Chine ne peut tout simplement pas se le permettre. Après tout, la Chine fait plus de commerce avec l'Amérique qu'avec la Russie. Le commerce mensuel entre les États-Unis et la Chine s'élevait en moyenne à environ 45 milliards de dollars en 2023 et a atteint un pic de 57,62 milliards de dollars en octobre. Même avec un montant mensuel modeste de 45 milliards de dollars, le commerce a dépassé 500 milliards de dollars l'année dernière, soit environ 260 milliards de dollars de plus que le commerce entre la Chine et la Russie. Selon les données de Statista pour les 9 premiers mois de 2024, la moyenne mensuelle entre les États-Unis et la Chine devrait encore augmenter. Entre juillet et septembre 2024, les deux nations ont dépensé ensemble 51 milliards de dollars US pendant 3 mois consécutifs. Ces chiffres vont probablement encore augmenter pendant la période des vacances. Pourquoi est-ce important? Cela montre que la Chine n'a jamais eu de partenaire commercial plus précieux que les États-Unis et les deux pays sont loin d'être à égalité. Le commerce de Pékin avec les États-Unis est environ 2 fois plus important que celui avec la Russie. Si la doctrine nucléaire de Poutine et ses menaces persistantes se poursuivent, la Chine pourrait être confrontée à la possibilité que les États-Unis restreignent ce commerce. Avec la menace de droits de douane, cela semble déjà être le cas. Xi espère toutefois que ce dernier avertissement à Poutine sera suffisant pour permettre à la Chine de négocier un meilleur accord avec Trump lorsque le président élu entrera en fonction. En bref, Poutine détruit le partenariat le plus rentable de la Chine. Xi avertit Poutine d'éviter les armes nucléaires parce qu'il ne peut pas avoir cela. La Chine a évité l'alliance que la Russie a conclue avec la Corée du Nord pour la même raison. La Chine n'est pas d'accord avec ce pacte. La Chine est plus préoccupée par son influence car la Corée du Nord et la Russie renforcent leurs liens et promettent de s'opposer à ce qu'elles appellent l'Occident dirigé par les États-Unis. La Chine pense que la Russie s'ingère et met en danger son propre pouvoir pour forcer la Corée du Nord à faire ce qu'elle veut. Cela montre que Pékin commence à percevoir la Russie comme un danger. Xi s'inquiète des menaces nucléaires de Poutine et de sa nouvelle doctrine car elles sont en contradiction avec la position de la Chine sur les armes nucléaires. En raison des activités de la Russie, la Chine est également extrêmement prudente afin de ne pas détériorer ses relations déjà précaires avec les États-Unis. Indépendamment de ce que Xi peut dire, la Chine ne peut pas se permettre de soutenir Poutine étant donné qu'elle dépend si fortement du commerce américain. C'est pour cette raison que la Chine a envoyé à la Russie son dernier avertissement, un avertissement qui a toutefois de nombreuses conséquences. Pékin devra prendre ses distances avec Moscou si les menaces nucléaires ne sont pas stoppées. Nous devons toutefois envisager une autre alternative. Pékin pourrait utiliser toute cette rhétorique comme prétexte pour masquer le fait que la Chine soutient la stratégie nucléaire de la Russie. Gordon G. Chang, l'auteur de The Coming Collapse of China, a fait cette affirmation dans un éditorial sur The Hill. Selon Chang, le soutien de la Chine à la Russie pendant l'opération militaire spéciale de Poutine est le signe que les deux pays restent étroitement liés. Chang affirme que les avertissements nucléaires de la Chine ne sont que superficiels parce que Xi considère Poutine comme un homme qui a le courage de défier l'ordre international dirigé par l'Occident, ce qu'il n'est pas lui-même en mesure de faire. Selon Chang, la Russie et la Chine ont des visions du monde similaires. Indépendamment de l'impact sur le commerce, la Chine pourrait décider de se ranger du côté de la Russie et contre les États-Unis car tous deux ont désigné les États-Unis comme leur ennemi. Chang mentionne également les récentes menaces nucléaires de la Chine. Xi a utilisé la terminologie nucléaire en juillet 2023
2021 lorsque le Japon a déclaré qu'il protégerait Taïwan d'une invasion chinoise, lorsque l'Australie a rejoint l'AUKUS un mois plus tard, en même temps que les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il a suivi cet exemple. Il ne fait aucun doute que le président chinois a l'autorité d'utiliser la puissance nucléaire de la Chine s'il le souhaite. La différence entre Xi et Poutine réside dans le fait que Xi semble reconnaître que Poutine ne fait que spéculer sur le fait que les actions de son adversaire pourraient mener à une guerre nucléaire. Poutine le dit directement alors qu'il met en place les systèmes qui lui permettront de tirer des armes nucléaires dans des conditions non nucléaires. Pour un président chinois qui aspire à avoir sa propre influence sur la géopolitique mondiale, c'est une grande préoccupation. C'est aussi la raison pour laquelle la Chine a envoyé son dernier avertissement à Poutine. Comment évaluez-vous actuellement les relations entre la Russie et la Chine? La politique nucléaire de Poutine a-t-elle provoqué une déchirure irréversible entre les deux pays? Si le chef d'État russe continuait à miser sur sa politique de puissance nucléaire, le président Xi reviendrait-il sur son soutien à Poutine? Comme toujours, merci de nous regarder et de nous faire part de vos réflexions dans la section des commentaires.